Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas posté, pour des raisons bien évidentes que j'étais pas mal occupé ces derniers temps. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un système, une fois n'est pas coutume, qui n'est pas KNX. Il n'y a pas que le KNX dans la vie, même si je suis, euh, je suis particulièrement intéressé par cette solution KNX pour des raisons évidentes que j'ai déjà exposées et que beaucoup connaissent. Mais je suis aussi également ouvert sur d'autres systèmes, dans la mesure où ils sont interopérables. Ça reste toujours le facteur number one que je cherche. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une solution qui s'appelle Polynôme et qui est basée sur le protocole Zigbee. Pourquoi je vous présente cette solution? Parce que simplement, j'ai eu l'occasion de tester, j'ai eu l'occasion de voir comment ça marche. Et moi, je cherche toujours de la fiabilité dans les installations que je propose à mes clients. Particulièrement sur le sans fil, il y en a beaucoup qui sont dubitatifs, voire qui ont des doutes sur la fiabilité d'un système sans fil, ce qui s'entend, hein, c'est sujet aux perturbations, etc. Mais l'équipe de Polynôme a fait en sorte que toutes les perturbations qu'il peut y avoir, euh, ils puissent les régler grâce à un appareil qui est dans leur système, que je vous montrerai après, qui se trouve là derrière sur la platine, qui est le Edge Computer. Et le Edge Computer, c'est en fait l'ordinateur central qui gère l'interaction entre tous les composants Zigbee qui sont dans l'installation et qui règle beaucoup de problèmes qui sont inhérents aux solutions sans fil. Euh, donc ça, pour la partie technique, je viens à la fin de la vidéo. Le but, c'est pas de vous faire une présentation technique, c'est de vous faire une présentation fonctionnelle de la solution. Donc, je vais tourner la caméra et je vais vous en dire un petit peu plus juste après, en vous présentant d'une part les produits et ensuite l'application. Vous allez voir que c'est super simple. C'est super simple d'ajouter un périphérique, c'est super simple d'appairer les composants. Et autre chose intéressante, donc c'est du Zigbee, mais Polynôme a en cours de développement un certain nombre de choses, notamment une interface avec du KNX pour pouvoir faire dialoguer le Zigbee avec le KNX. Donc c'est quelque chose qui pour moi est particulièrement intéressant. Je connais très bien l'équipe de développement de la solution, je sais comment ils travaillent, et c'est ce qui m'inspire encore davantage confiance en ce qu'ils font. Après, libre à vous de vous y intéresser ou pas, mais je pense que c'est assez intéressant. Et si même quelqu'un comme moi, qui suis pro filaire et pro KNX, s'intéresse à ce genre de solution, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui devraient aussi s'y intéresser, parce que ça peut fournir des solutions intéressantes pour des projets différents de ceux que vous faites d'habitude, pour apporter des réponses quand vous êtes sollicité sur des projets où vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire avec du KNX, tout en gardant la fiabilité et la flexibilité qu'on peut avoir en KNX. Voilà. Donc je vous laisse découvrir la suite. On va donc commencer par une présentation des produits. Ici, vous avez le Edge Computer. Donc ça, c'est le cerveau de l'installation Polynôme, qui m'indique qu'il est en ligne, etc. Tout va bien. C'est ce périphérique-là qui est très important. Nous avons ensuite les actionneurs multifonctions en format RIDE-IN. Donc ces actionneurs peuvent être configurés en on-off, en volet roulant. Il y a également de la mesure de charge, donc ça va vous indiquer également pour chaque canal quelle est la consommation de la charge qui est raccordée. Ils sont multifonctions, donc vous avez un petit dip switch sur le côté là, on ne le voit pas, mais qui permet de configurer soit en volet roulant, soit en lampe. L'autre gros avantage, c'est quand vous le mettez dans un certain mode de configuration, avec le volet roulant qui est branché dessus, comme c'est le cas ici, en fait il s'auto-paramètre. Il va faire une détection, il va lancer le volet roulant, et puis il va faire une détection de fin de course pour calculer automatiquement la position. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout que ça se fait tout seul, et au même titre que beaucoup d'autres choses. Je vous présente également un autre actionneur monocanal, qui fait également variation. Vous avez également le micro-module qui se trouve là-haut. Donc ce micro-module-là, comme vous pouvez le voir, c'est un multi-switch. Et les petites icônes qui sont ici, vous allez voir qu'il y a le sélecteur qui permet de sélectionner soit du tout ou rien, soit de la variation, soit du volet roulant. Donc là aussi, il suffit de switcher le commutateur qui se trouve ici pour changer le mode de fonctionnement. Et enfin, j'ai ajouté également un contact de fenêtre
que vous trouvez ici. Je vais vous montrer comment ça se passe tout ça dans l'application, comment ça fonctionne, la réactivité, etc. du système polynôme, qui est, comme je le disais, et je le rappelle, basé sur du sans fil en Zigbee. Vous allez voir que c'est plutôt réactif, ça marche plutôt bien. Et ensuite, je vous montrerai comment dans l'appli, on peut créer des petites choses simples qui permettent de faire des scénarios, etc., etc. Je vous retrouve tout de suite. Donc voici l'application. Comme vous pouvez le constater, c'est très sobre. Et c'est ultra simple à utiliser. En fait, j'ai ajouté des produits. Je vous montrerai comment ça se passe après pour ajouter un produit. C'est pareil, ultra simple, il suffit de les appairer et c'est détecté automatiquement. J'ai ici mes capteurs, j'ai ici mes actionneurs, et j'ai des scènes et des automatismes que j'ai configurés en bas. Et ensuite, je peux classer ça par zone. Donc j'ai une zone chambre, j'ai une zone salon. Salon, chambre, voilà. Je ne vais pas tout compléter. Hop, si je reviens à salon, j'ai différents contrôles. Donc j'ai le premier switch qui est la lampe qui se trouve à côté, avec comme vous pouvez le constater ici, le retour de consommation de la lampe. Une lampe sur variation. Si je fais un appui long, je peux faire le dim de la lampe comme je veux. Voilà. Jusque là, très simple. J'ai le contact de fenêtre aussi, je vous montrerai après. J'ai la chambre, avec pareil, allumage extinction, voilà, elle est allumée à 1%, mais la luminosité est très faible, donc on va le remonter, c'est la lampe de gauche ici, voilà. Donc pareil, on fait dimmer comme on veut, hein. Vous voyez que ça se fait de manière instantanée, dès lors qu'on change le niveau. Et si je rebaisse à 32, voilà, ça rebaisse à 32, c'est très simple. Dans la cuisine, je n'ai mis que des relais qui correspondent en fait aux 4 relais qui se trouvent sur cet actionneur. Donc tous ne sont pas connectés. Vous voyez que c'est réactif. Voilà, j'ai tout éteint. Je reviens à la chambre, je coupe. Hop. Je coupe la lumière. Je viens dans le salon, je coupe celle-là. Ça marche plutôt rapidement. Et ici, mon volet, je vous montre. Pareil, super réactif. Vous voyez qu'ici, en même temps, j'ai le pourcentage précis du volet qui se ferme. Étant donné qu'il l'a calibré, il sait automatiquement à combien le volet se positionne en termes de hauteur. Donc ça, c'est plutôt bien fait, je trouve. Voilà, les informations sont envoyées au fur et à mesure. Je reviens sur ma vue appareil. Ça me donne une vue plus générale, ça m'arrange. Je vais allumer tout. Chambre. Voilà. J'ai à peu près tout qui est allumé. Et j'ai créé une scène qui fait en fait fermer le volet, éteindre toutes les lumières. Tiens, il me reste une qui n'est pas allumée. Où est-ce qu'elle se trouve? Elle est là. Voilà. Si je fais scène, départ. Voilà. Vous voyez la rapidité d'exécution de la scène. Hein. J'ai également mon contact de fenêtre qui se trouve ici, donc il m'indique que là la fenêtre est fermée. Si j'ouvre la fenêtre, hop, l'icône change, bien évidemment. Hop là. Et il m'indique alarme. Voilà. Hop, dès lors que je le remets en place, l'icône revient dans un mode normal. Mon scénario, je peux le modifier. J'ai juste à faire un appui long. Les équipements de la scène, je peux également l'ajouter à une zone, le mettre en favori. Enfin, comme vous voyez, il y a pas mal de choses. Hop, avec mes gros doigts, j'ai du mal à appuyer. Voilà, et vous voyez que là, c'est tous les équipements que j'ai qui sont concernés par la scène. Donc, je peux en ajouter, je peux en supprimer, je peux changer le déroulé de ce qui se passe dans ma scène. Mais vous avez vu comme moi que
ça se passe plutôt rapidement et ça se fait simplement. Je vais à présent vous montrer comment les périphériques sont appairés. Donc je vais rajouter un contact de fenêtre. Voilà, je vais faire les choses en direct avec vous. J'ai ici mon contact de fenêtre. Voilà, pas de pile, il est neuf, pas chargé. Je rajoute une pile. Alors, les piles sont données pour une durée de vie de 15 ans, dans un mode de fonctionnement normal. À partir du moment où il est sous tension, hop là, je vais essayer de ne pas me tromper de sens. Voilà, c'est ça. Vous voyez qu'il clignote en vert doucement. Donc je vais le mettre là. Hop, et je vais mettre en mode, je le garde dans la main, je vais mettre en mode ajout ici par le plus. Hop là, pas évident de faire avec la caméra. Équipement sans QR code. Et je lui demande de se mettre en mode appairage. À partir du moment où il est en appairage, il va attendre que l'équipement soit reconnu. Voilà, il est reconnu sur le réseau. Il l'ajoute. Et vous verrez que quand il sera ajouté, là la LED s'est éteinte. Vous verrez que quand il sera ajouté et associé au système, on va voir ça qui est en vert. Voilà, là il est en vert. Donc, je peux arrêter l'appairage. Je sors de l'ajout d'équipement et je vois que ici, dans les capteurs, j'ai un nouveau capteur qui a été ajouté, que je vais affecter à une zone, la chambre par exemple. Chambre, voilà, je valide. Bon, vous pouvez également lui donner un nom ici, hein, ou changer l'icône, selon ce que vous voulez faire. Je vais arriver ou pas? Voilà. Hop là. Non, c'est mes gros doigts qui passent pas. Alors, on va faire comme ça. Je vais refaire un appui long. Non, mes gros doigts, ils n'ont pas envie aujourd'hui. C'est pas grave. En plus, je suis pas dans un mode bien en face, donc c'est pas terrible non plus. Et là, je mets fenêtre. Voilà. Fenêtre, pardon. Voilà, c'est bon. Retour. Il est associé à la chambre. Je pourrais très bien le mettre en favori, mais je ne le fais pas. Chambre fenêtre, salon fenêtre. Voilà. Là, j'ai mes capteurs qui sont associés. Et donc, si je le retire, vous voyez que le contact aimanté, il se retrouve ici. Le contact de fenêtre est là. Je l'ajoute, paf, l'icône repasse à fermer. Je le rouvre, l'icône change. Je le referme. Et je le rouvre. Et voilà. C'est fait très simplement et très rapidement. En dehors de cette partie actionneur capteur de fenêtre qu'on a vu, vous avez la possibilité également de brancher sur ces modules fond de boîte interrupteur, bouton poussoir, etc. Là je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas trouvé de bouton poussoir à la maison, mais ça se fait facilement. Il y a tout ce qu'il faut pour le raccorder. Ici vous avez les contacts qui permettent de le faire. Vous avez également un mode appairage. Le mode appairage se détecte automatiquement, mais vous pouvez aussi le faire manuellement en appuyant sur le petit bouton plus que vous avez ici pour appairer les équipements. Donc vous voyez que ça se fait de manière hyper simple. Là mon contact est encore ouvert, vous ne le voyez pas, mais je le ferme ici, clac, voilà, ça y est, c'est fait. Il y a également de possibilité de créer des automatismes, donc je vais rajouter par exemple, je vais créer une scène d'abord. Créer une scène parce que j'ai ma scène départ, j'ai pas ma scène arrivée. Donc je fais ici arriver, voilà, je rajoute un équipement, hop, et je les mets tous. Ces deux-là, je ne les mets pas parce qu'ils sont pas configurés, ça ne va rien. Tac, voilà. Et je décide que sur ma scène arrivée, pardon, les scènes sont en bas, voilà. Je vais la mettre en favori de manière à ce qu'elle arrive sur ensuite en page d'accueil. Et dans les équipements de la scène, voilà, je décide que tout s'allume quand j'arrive et que mes volets ils soient à 0%. Hop là. Et je valide. 0% pour position haute.
Non, ça c'est les éclairages, pardon. Je me suis trompé. C'est pas grave, je vais remodifier. Je vais mettre une à 30%, une lampe, et je vais mettre une autre lampe à 70%, voilà. Et le volet ouvert, c'est très bien. Là, il est en position fermée, donc ça me va. Et je vais faire, voilà, ma scène. Voulez-vous modifier, sauvegarder modification? Oui. Je sors, je fais ma scène. Arrivé. Voilà. Donc vous voyez que c'est super actif, ça marche plutôt bien. Même sur des scènes, le système est très optimisé pour que, ça fonctionne bien. C'est le Edge Computer qui fait tout. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment ça fonctionnait, de vous présenter le système. Une présentation de la solution Polynôme sera faite le 14 septembre à Paris. L'ombre de place est restreint pour privilégier la qualité des échanges. Si vous voulez vous inscrire pour participer à la présentation de cette solution, ça sera fait donc le 14 septembre. Je vais vous mettre le lien d'inscription dans la page, enfin dans la description de la vidéo. Si jamais il y a trop de monde et que vous ne pouvez pas être inscrit, ne vous inquiétez pas, il y aura un autre événement qui sera organisé un petit peu plus tard et dans lequel on pourra vous présenter la solution. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à visiter le site Polynôme dont je mets le lien également dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Et je vous invite fortement à vous y intéresser parce que, comme je vous le disais en début, même si je suis un pro KNX à la base, moi je cherche toujours des solutions qui soient interopérables et qui permettent de répondre aux besoins des clients, que ce soit en termes de budget ou en termes de contraintes par rapport à notamment de l'existant. Sur de l'existant, passer du câble c'est souvent compliqué. Donc une solution sans fil comme ça permet de répondre à pas mal de besoins. Donc si vous avez besoin d'infos, vous pouvez aussi me contacter, mais je vous invite à regarder le site de Polynôme et à les contacter directement. Voilà, j'ai pas d'intérêt particulier dans cette société. En particulier pas d'intérêt financier, donc je suis pas là pour faire leur promo. C'est juste que ils m'ont sollicité pour participer d'une certaine mesure, pour du conseil, etc. Et que j'ai suivi le déroulement du projet, et que ça m'a semblé très intéressant. Et voilà, donc je n'ai pas de parti pris, et je vous livre les choses telles qu'elles sont. Merci encore pour votre attention, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus, bye bye.